suis bien, j'ai plein de copains. Aujourd'hui je suis bien, j'ai plein de copains. Je me sens libre et heureux. Me présenter, je m'appelle William Hérémy. Je suis metteur en scène de formation, un clown aussi. C'est un clown à l'hôpital, c'est un professeur de rire. C'est un mec qui se cherche tout le temps dans la rencontre des autres. Qui joue du ukulélé, c'est un chanteur. Et je suis, tu sais, comme dit Jolien, je suis dans une machine à laver d'émotions tout le temps. Je crois que parler de soi, c'est compliqué. Donc, tu cherches des réponses aussi à travers les autres. Ce qui m'aide beaucoup dans le rire, c'est d'arrêter de penser à qui je suis aussi. Et simplement rire avec les gens, quoi. Ça évite de penser constamment à ce que tu dois être, faire, la prétention d'être en plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on est mortels, quoi. Donc, on va tous. Donc, si on ne s'applique pas à être heureux, qui va le faire pour nous? Ça, je ne sais pas trop. Madan Kataria, qui est un médecin indien, en 1995, il a créé ce qu'on appelle le yoga du rire avec sa femme Madhuri. Ils ont créé ça. Ils étaient 5 au départ. Et maintenant, on est des milliers de clubs de yoga du rire dans le monde. C'est assez d'ailleurs. Il y a des professeurs, des animateurs, des masters. Et puis aussi, comme dans tout mouvement, un courant alternatif qui s'identifie en aucun cas à qui que ce soit et qui, hop, rigole et ils ont le droit et c'est merveilleux. Et donc, c'est rire en tant qu'outil physique, en fait. Ce qui est assez complexe et ce qui est un effort, intellectuel assez puissant parce que tu dois absolument tu dois casser quelque chose avec le petit ego et ça, c'est un truc pas simple, tu vois. Alors, tu étais là au début et en fait, ce qui est magique dans le yoga du rire, c'est que tu rigoles pour de vrai ou que tu rigoles pour de rire. Eh ben, ça marche quand même. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence. Il fabrique... le corps ne fait pas la différence. Le cerveau, lui, c'est bien que tu lui mens un peu, mais en tous les cas, il fabrique des endorphines, il fabrique tout ça. Et donc, si tu as des soucis à l'extérieur, évidemment que ça ne change pas du tout tes soucis, ça existe toujours. Sauf que toi, la vision que tu vas en avoir et les idées que tu vas avoir après pour régler ces soucis vont être très différents. Si tu as ri pendant 14 minutes ou 15 minutes avec des gens, eh ben forcément, tu te sens déjà beaucoup moins seul. Tu as pris une espèce de fortifiant qui te permet d'attaquer, tu vois, d'attaquer la colline, quoi. Et en même temps, c'est vraiment un sport parce que les abdos, crois-moi, ça y va après. Ça fait... Et tu sais, des fois, il faut y aller. Oh là là, je vais rire. Tu vois. Alors voilà, moi je suis professeur, tu vois, donc ça veut dire, j'ai été rieur, animateur, professeur, et puis je suis aussi en expérimentation constante du rire, c'est-à-dire que je vois comme ça comment je peux m'en servir déjà pour entrer en contact avec les gens. En fait, la psychologie positive, ça s'intéresse à ce qui marche bien chez toi. Voilà, qu'est-ce qui me va bien, qu'est-ce qui fonctionne, et appuie sur ce qui fonctionne pour t'aider à sortir de ce qui ne va pas bien. Donc à partir de là, ça peut fonctionner aussi, tu vois. Et donc nous on pratique ça dans le cadre de stages très courts, avec des exercices. Ce que nous on en voit, c'est que les gens sortent en disant ça existe. Ouais, ça existe. Regardez ce qui marche bien chez mon gamin, chez mon conjoint. Eh ben, ça a autant de valeur que de voir ce qui ne va pas bien. Et en tous les cas, ça peut l'aider aussi, de lui dire « Waouh, tu sais bien faire ça ». Plutôt que de pointer par amour, souvent on pointe par amour ce qui ne va pas bien chez l'autre. Ah non, ça ne va pas bien et tout ça. Et en fait, voilà, ce que nous, on en voit, c'est que identifier ça comme ressource possible chez soi et chez les autres,
eh ben, en avoir connaissance, en prendre connaissance, eh ben, c'est déjà un énorme pas. L'émerveillement, il est dans le présent et en soi, et que la multitude de tâches du quotidien fait une couche épaisse de poussière sur cet émerveillement, et que quelquefois il faut apprendre à souffler dessus pour pouvoir l'apercevoir et se réaccaparer cet émerveillement de l'instant, et que ça demande un travail, ça demande un investissement, ça demande un engagement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est donner la possibilité, ça marche pas à tous les coups, ça serait trop, mais c'est donner la possibilité aux gens qui viennent à nous, en tous les cas, d'être cueillis par eux-mêmes. C'est un monde qui se résume vraiment à ça. À ça, tu vois. Tu arrives là-bas, à Hawaï ou à Tahiti, et là, tu es accueilli avec un collier de fleurs, et souvent, un homme super baraqué, avec des super tatouages, un peu guerrier, qui a une arme, c'est ça. Et il fait... Et tu dis, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, mais dans l'Oise. Voilà.